Frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus en cette célébration eucharistique du 12e dimanche du temps ordinaire. En ce jour, la parole de Dieu nous invite à mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Au milieu des épreuves, des inquiétudes et des défis de la vie, Jésus nous dit « Ne craignez pas ». Dieu veille sur chacun de ses enfants et son amour ne nous abandonne jamais. En cette veille, oui, de la fête des Pères, c'est-à-dire aujourd'hui, nous portons dans notre prière tous les papas, ceux qui prennent soin de leur famille avec générosité, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont malades ou isolés, ainsi que les pères qui nous ont quittés et vivent désormais auprès du Seigneur. Demandons à Dieu de bénir tous les papas, de leur donner sagesse, courage et paix, afin qu'ils soient des témoins de son amour. Avec un cœur rempli de reconnaissance et d'espérance, ouvrons-nous à la grâce de Dieu et préparons-nous à célébrer le saint mystère de l'Eucharistie. Je vous invite à vous lever pour entrer en célébration. De nos chemins, tu parles vrai, Jésus de Nazareth. Pour nous, tu as les mots les plus humains. Le temps du Fils de l'homme est-il venu? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Éveille à sa vie. Prophète revenu parmi les siens, qui donc es-tu, Jésus le charpentier? Nombreux sont les miracles de tes mains, d'où vient cette sagesse jamais vue? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Bonjour. Bonjour. Hé, réveillez-vous. J'exagère, je vous vois tout vivant, bien réveillé. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, le Créateur de l'univers et Père de Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quelle est cette bonne nouvelle d'aujourd'hui? C'est que le Seigneur nous invite... Ah oui, j'ai entendu la fête des Pères. Oui, j'ai fait semblant. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Encore davantage, dans les Écritures, il nous invite à la confiance. Ne craignez pas. Avons-nous des choses qui nous font peur? Sûrement. Avons-nous des choses qui nous inquiètent? Alors, il nous invite de ne pas perdre courage. Ne craignez pas. Au milieu de tout cela, le Seigneur est avec nous.
Alors, mettons-nous en sa présence. Et puisqu'il nous arrive de douter, d'avoir peur, de céder à la crainte et même de manquer de confiance, tournons-nous d'abord vers lui pour accueillir sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, tu nous rejoins sur nos chemins et tu nous appelles à la confiance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton amour et ton pardon, tu viens à bout des puissances du mal et du péché. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu as inauguré pour nous un monde de bonté et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Ensemble. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider celles et ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas et ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi ensemble. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens abandonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, la mer et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir.
Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Levons-nous pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne soit dévoilé. Rien n'est caché qui ne soit connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous vous rappelez encore quel était l'évangile du dimanche dernier? Ok, je vais vous rappeler les grandes lignes. Jésus qui voit la foule
et qui a pitié d'elle parce qu'elle était comme des brebis sans berger. Alors il appela auprès de lui 12 apôtres. Vous vous rappelez? Et l'Évangile nous les a nommés. Hein? Et en passant, on a découvert quelque part un peu qui ils étaient, hein? Pas de façon détaillée. Parmi eux, il y avait des pêcheurs. Puis un autre collecteur d'impôts. On se rappelle? Et parmi eux, il y a un qu'on appelle Iscariote ou les Zélotes. Hein? Ça, c'était des révolutionnaires. Il fallait se libérer par la force. Tout ça pour voir un peu la diversité de ce que Jésus a appelé à lui. Mais aussi une particularité, il n'est pas allé le chercher chez les gens, les grands connaisseurs des Écritures. Hein? Il n'y avait pas de scribes, pas de pharisiens, pas de docteurs de la loi, mais des gens bien ordinaires. Tout cela pour nous dire, ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est d'abord notre disposition à accueillir sa présence, son appel. En accueillant sa présence, c'est là qu'il nous transforme à son image, pour que nous aussi, nous fassions comme lui et que nous vivions comme lui. Et vous vous rappelez quelle était la mission qu'il leur a confiée? Aller annoncer la bonne nouvelle. Dites au monde, le royaume de Dieu est tout proche. Ça, c'est primordial. Hein? Puis après, guérissez les malades, expulsez les démons, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ah, vous êtes bien, vous êtes fort, hein? Vous étiez bien présent le dimanche passé. Je n'étais pas avec vous, je le découvre. Mais avant qu'ils ne partent, voilà ce qu'il leur dit. C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Avant qu'ils ne partent accomplir ça, annoncer la bonne nouvelle, le royaume des cieux est tout proche, ressusciter les morts, expulser les démons. En réalité, tout ce qu'il leur demande, c'est ce qu'il lui-même faisait, n'est-ce pas? Alors il leur dit, ne craignez rien. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ah, c'est compliqué. Donc ce qu'ils vont accomplir ne va pas seulement attirer des amis, hein, mais aussi des ennuis, le rejet, la moquerie, la persécution et même la mort. Il le sait. Il le sait et il les prépare déjà. Il le sait parce que c'est la voie qu'ont suivi tous les prophètes. Vous avez entendu dans la première lecture d'aujourd'hui, notre ami Jérémie, hein? Les gens complotent contre lui. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle qu'il apporte, elle ne plaît pas. Sa vie dérange parce qu'elle est en contradiction avec ce que les gens veulent. Et pourtant, lui ne fait que reprendre ce que Dieu veut qu'il manifeste. Ah, ça ne commence pas avec Jésus, hein? Depuis tous les prophètes. Et là, j'ai une question pour vous, peut-être deux. Voulez-vous être des prophètes? Après avoir entendu ça, là, voulez-vous être des prophètes? On se questionne, hein? Voulez-vous être les apôtres, les disciples de Jésus? Sûr? Même si on vous persécute. Bravo, et j'allais vous dire, vous n'avez pas de choix. C'est un peu trop tard pour vous. Un peu trop tard pour vous. Depuis votre baptême, depuis notre baptême, nous avons reçu ces trois missions. Prêtre, roi et prophète. Allez-vous renoncer à l'un de ça? Tout est lié. Tout
tous ici, nous sommes prêtres, rois et prophètes à l'image de Jésus. Il nous choisit tels que nous sommes, si petits que nous soyons, si fragiles que nous soyons, comme les 12, comme les 72. Il nous dit, allez, mais ne craignez rien. Le message dont vous êtes porteur peut vous attirer des ennuis parce qu'il vous pousse à ramer à contre-courant de ce que le monde veut entendre, de ce que le monde veut accueillir. Mais vous, vous êtes là au nom de Dieu, pas en votre nom, pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alors, comment se sont comportés les prophètes comme Jérémie et comment Jésus invite les disciples à se comporter, à ne pas se décourager, à ne pas perdre confiance, à ne pas avoir peur, que rien n'inquiète les disciples de Jésus, les enfants de Dieu, puisque aucune force de mal n'a le dernier mot. Seul l'amour de Dieu est vainqueur. Et c'est cet amour dont nous sommes porteurs, chacune de nous. Et nous sommes appelés à le manifester au quotidien. Voilà pourquoi même l'antienne que nous avons entendue avant l'Évangile, c'est que l'Esprit de vérité rendra témoignage et vous aussi vous rendrez témoignage. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, n'ayez peur de rien. Soyez les témoins dont Dieu a besoin là où vous êtes aujourd'hui. Devant les moqueries, le regard un peu bizarre de ceux qui disent « Ah, tu vas encore à l'église, là, ça c'est trop ancien, là, c'est dépassé ça. » La tentation c'est quoi? On s'enferme, on se cache, on ne vit plus. Et pourtant, Dieu veut que là où nous sommes, dans ce que nous accomplissons, de si petit soit-il, que cela soit porteur de lumière, que cela soit manifestation de ce don immense qu'il a mis dans le cœur de chacune de nous, son amour. Comme nous rappelle Saint Paul, l'amour de Dieu a été semé en nos cœurs par l'action de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mes frères, mes sœurs, en ce dimanche, le Seigneur veut nous éveiller à ce courage. Il veut nous éveiller à cette force qu'il nous a donnée pour que nous soyons témoins. Et non pas seulement quand nous sommes là, en nous voyant prier, en nous voyant chanter, qu'on dise on a la foi. Mais non, c'est là où nous sommes, même au milieu des épreuves. C'est là qu'il nous faut témoigner davantage. Les vacances vont bientôt commencer ou c'est déjà commencé? Alors, l'évangile d'aujourd'hui veut nous rappeler une autre chose. Il n'y a pas de vacances dans la foi. Il n'y a pas de vacances dans la mission, parce que notre foi est missionnaire. Même là où nous serons en vacances, soyons les témoins de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous envoie. N'ayez peur de rien, ne craignez rien. Soyez ce que vous devez être, les enfants de Dieu, le reflet de son amour. Dans tout ce que vous avez à accomplir, manifestez cet amour de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Les disciples, nous sommes nombreux. D'autres sont loin. Et d'autres ont reçu même une vocation particulière d'être missionnaires à gauche et à droite. Mais nous sommes d'abord missionnaires là où nous sommes. Voilà l'appel que le Seigneur nous lance. L'Esprit Saint rendra témoignage à mon nom et vous aussi, vous rendrez témoignage à mon nom. N'ayez peur de rien, même si le monde vous rejette. N'ayez peur de rien, même s'il y a la persécution. Ce n'est pas vous qui les rejette, c'est moi qui les rejette. Pas moi, Augustin, mais Dieu. Alors, demandons au Seigneur d'éveiller en nous chaque jour le désir d'être
les prophètes pour notre temps, les témoins dont il a besoin chaque jour de notre vie. Amen. Je vous prie de vous lever pour qu'ensemble, d'un cœur unanime, nous puissions redire notre profession de foi en ce Dieu qui nous aime, qui nous appelle et qui nous envoie pour être ses témoins, pour être le reflet de son amour. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, confions maintenant à l'amour bienveillant de Dieu, le Père, tous ceux et celles qui vivent dans la peur jour et nuit et s'inquiètent du lendemain. Ensemble, Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour toutes les personnes baptisées qui témoignent de l'Évangile au grand jour, avec confiance et espérance, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les pères et les grands-pères qui se soucient du bien-être et du bonheur de leurs enfants et petits-enfants, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les femmes et les hommes qui se consacrent à promouvoir plus de justice, de tolérance et de beauté dans nos sociétés, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les gens en situation d'itinérance et qui n'arrivent pas à se loger convenablement, à prix abordable, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus accueillantes à l'égard des personnes que la société marginalise, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Et pendant un bref moment de silence, laissons monter du plus profond de nos cœurs toutes les intentions de prière que nous portons pour nous-mêmes, nos proches, les malades et pour la paix dans le monde. Exauce, Seigneur, nos demandes. Dieu notre Père, exauce notre prière. Que ton amour donne force et espérance aux gens que nous t'avons confiés. Inspire-nous des gestes d'accueil et de bonté à leur égard. Par Jésus, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Regardez les oiseaux du ciel,
Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent, pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surcharger vos greniers de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous valez plus que les oiseaux, et bien plus que les chrysanthèmes. Dieu veille sur tous ceux qu'il aime, et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements,
il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a rendu la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Claude, son coadjuteur Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis défunts, et plus particulièrement pour Pierre Bouchard, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité, partageons un signe de paix. La paix de Christ. La paix. Que le corps et le sang. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise d'un feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu. Au fond d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fraye une route. Le voit qui a des yeux et l'entend qui écoute. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au levain qu'on verse dans la pâte et qui jusqu'au matin la soulève sans hâte. Il n'est pas pour demain ni pour la fin du monde. Il est comme le grain entre vos mains fécondes. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu serais la louange au cœur de mes épreuves. Tu
seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de ta rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais offrir un grand merci à nos musiciens, Denis et la chorale en haut. Merci beaucoup. Un autre grand merci à tous nos bénévoles, nos enfants de chœur qui ont très bien fait ça aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien. Je voudrais vous rappeler que la boutique et le musée de Carlo sont ouverts aux heures habituelles, alors n'hésitez pas d'y passer. Et un rappel, le pèlerinage sur les pas de Maurice Zundel aura lieu le 27 juin au manoir à Beauvoir. Les détails figurent dans le saminier, et puis il y a une feuille d'inscription à l'arrière de l'église qui est disponible. Et il va y avoir une infolette spéciale cette semaine qui vous sera envoyée en début de semaine. Alors, pensez à vous inscrire si vous souhaitez à y participer. Une autre annonce importante. Suite au décès de M. Claude Wilson, notre conseil de fabrique recherche un président ou une présidente bénévole, une personne baptisée, engagée pour poursuivre ce service qui est essentiel à la paroisse. Alors, si vous souhaitez proposer votre candidature ou obtenir plus d'informations, veuillez contacter, vous savez qui, notre curé. C'est un document il y a des documents qui vont expliquer la mission du président ou de la présidente de la fabrique qui est disponible sur demande. Maintenant, je voudrais passer la parole à ma consoeur de fraternité pastorale, Isabelle.
Bonjour. D'abord, je voulais remercier à Père Augustin pour sa présence. Merci Père Augustin pour la belle catéchèse. Et je voulais remercier aussi à toutes les familles de la catéchèse qui ont vécu le parcours cette année. On peut applaudir les jeunes, les parents qui ont vécu cette année aussi. Bravo les familles. Et je suis là pour vous encourager, justement comme nous a dit Père Augustin, on continue, on ne prend pas de vacances de Jésus, hein? Il nous aime, il est toujours avec nous, donc il vient aux vacances avec nous, n'est-ce pas Père Augustin? Tout à fait. Donc, c'est un temps de repos, de joie en famille. Profitez-en. Et n'oubliez pas, au mois d'août et septembre, on renouvelle notre inscription à la catéchèse pour continuer le parcours. Et on invite des amis qui veulent commencer leur parcours. Donc, n'oubliez pas, au mois d'août, septembre, on renouvelle les inscriptions et on invite des amis à venir vivre la catéchèse avec nous. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci encore aux bénévoles, à toutes les familles qui ont été là pour nous donner le support et pour qu'on puisse continuer d'aimer Jésus dans nos familles, dans notre Provence. Merci beaucoup les amis. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Pas seulement pour ce que vous pensez, mais c'est l'anniversaire d'une personne spéciale aujourd'hui, l'anniversaire du Père Augustin. Cher Augustin, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Augustin, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Augustin, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Augustin, un grand merci pour d'abord un acte. Je vous prie de vous asseoir. Un grand merci pour cet accueil très chaleureux et pour vos vœux. Je peux vous assurer que je ne suis pas venu pour fêter mon anniversaire. Belle coïncidence parce que c'est cette date qui convenait, je dis j'y vais. Je réalise juste que les gens n'ont pas oublié la date. Hein? Parce qu'en me voyant, il dit c'est ta fête aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent c'est qui, je ne suis qu'un ex. Un ex. Bon. Ah, ex-curé, c'est ça, il fallait préciser. Et ça coïncide bizarrement, ça fait 10 ans que j'ai quitté Saint-Joseph de Chambly et je me retrouve là. Quel bonheur. Exactement, c'était en 2016 que je suis parti de cette paroisse. En revenant, c'était pour vous parler de mission. On a un peu parlé de la mission, Jésus qui envoie en mission, qui nous envoie. Et il y a des groupes de personnes, des congrégations, des communautés religieuses qui se dévouent à cela. La mienne, à laquelle j'appartiens, se dédie aussi à la mission depuis 1703. Donc ça va faire 333 quelque chose. Hein? Et vous avez peut-être trouvé en entrant un dépliant qui donne un petit résumé du parcours de cette communauté, de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, appelée communément les Pères Spiritains, et qui sont dans 60 pays maintenant, et originaires d'environ presque le même nombre de pays aussi, et qui travaillent dans des conditions diversifiées en répondant à l'appel de l'Église là où elle trouve difficilement des ouvriers. Il paraît que je suis venu au Québec parce que c'était aussi difficile de trouver des ouvriers, hein? Mais c'est un peu partout. Et il se fait qu'il y en a encore qui se disent « Pourquoi pas nous ?» Je rêve qu'un jour,
j'entendrai ça d'ici là, pourquoi pas moi aussi? Et alors, nous avons encore des jeunes qui se dévouent pour devenir missionnaires là où l'Église les enverra. Évidemment, la grande majorité, l'hémisphère sud, Afrique, mais aussi en Asie, Amérique latine et les Caraïbes. Alors, nous avons besoin de les soutenir par nos prières, mais aussi, si possible, pourquoi pas, financièrement pour que leur formation soit efficace pour la mission. C'est ainsi que vous trouverez aussi des enveloppes dans vos bancs ou à la sortie. Ça peut être aujourd'hui ou l'un de ces jours si vous voulez contribuer à la formation des missionnaires. Merci d'avance pour votre accueil et votre générosité. Et pour terminer, comme vous savez, c'est une journée spéciale aujourd'hui, pour plus qu'un événement. C'est la fête des pères et des grands-pères. Alors, on vous invite, les pères en devenir, à vous avancer pendant le refrain que Denis va chanter pour recevoir un petit présent qui sera béni par le Père Augustin. Et après, nous serons tous bénis. Alors, si vous voulez vous avancer pour votre présent. Et si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui, depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Et si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui, depuis mon premier jour d'école. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a tout fait pour sa famille, il a toujours travaillé, il nous a tout donné, on n'a jamais rien manqué. Il a donné tout son amour, et jour après jour, si on a tous réussi, c'est un peu grâce à lui. Et si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui, depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole, c'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Juste vous dire, il y en a qui disent, ah, mon père est resté, mon père est pris, vous pouvez passer prendre pour lui à la fin. Nous allons demander au Seigneur de bénir nos papas, nos pères, ceux qui sont présents ici, ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Et nous allons lui demander aussi de donner sa lumière éternelle et la joie infinie à ceux de nos pères qui sont déjà auprès de lui. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits,
qu'il continue de vous guider pour que vous soyez une présence aimante, rassurante auprès de ceux qu'il vous a confiés. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête des Pères. J'aurais beau savoir les langues de la terre, sans amour cela n'est rien. J'aurais beau tenir la science et les mystères, sans amour cela n'est rien. Sans amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et puis se tait. J'aurais beau guérir et faire des miracles, sans amour cela n'est rien. J'aurais beau prédire et lire les oracles, sans amour cela n'est rien.